Bienvenue, Madame, Mademoiselle, Monsieur, à ce nouveau numéro de l'Entretien, le magazine qui est dédié aux chercheurs, aux créateurs, aux penseurs que la 2STV vous propose tous les 15 jours. Notre magazine qui vous est présenté avec notre sponsor, le groupe IAM. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Iba Fall. Il enseigne la philosophie au lycée de Mboro. Il prépare d'ailleurs un doctorat dans cette matière sur le thème critique de l'universalisme démocratique. Notre invité est membre du Rassemblement islamique du Sénégal et pratique l'exorcisme, mais l'exorcisme par l'islam. Bienvenue, Iba Fall. Merci, M. Khan. Je dois vous féliciter parce qu'il faut dire qu'en fait, je fais partie de ces milliers de Sénégalais qui, plus d'une décennie, suivent vos émissions, qui ont une facture, il faut le dire, intellectuelle et culturelle incontestable. Et nous vous félicitons pour cela. J'avoue que nous sommes toujours fixés à nos écrans pour vous suivre. Merci beaucoup. Alors, nous allons beaucoup parler d'exorcisme, nous allons beaucoup parler du monde des djinns, comment ils sont avec nous, comment ils vivent avec nous, comment vous les capturez. Hein? Parce qu'en fait, vous les capturez en même temps, vous êtes un chasseur de djinns. Tout cela, nous en parlerons. Mais aussi, vous êtes philosophe, hein? Vous enseignez la philosophie. Alors, et puis, j'ai dit, vous êtes membre de ce Rassemblement islamique du Sénégal. Est-ce une association? Est-ce un parti politique? Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est un mouvement. Le Rassemblement islamique a été créé en 2009. C'est dans le but de fédérer toutes les forces islamiques qui ont comme idée fondamentale d'apporter une réforme qui est globale, qui concerne l'aspect économique, le social, l'aspect moral et également la politique. Voilà, nous sommes dans cette logique-là depuis 2009 et pour le moment, il y a à peu près une trentaine de structures qui ont rejoint le Rassemblement islamique du Sénégal. Et notre objectif, comme tout Sénégalais, comme tout citoyen, c'est donc d'apporter cette réforme-là dont les Sénégalais ont besoin. Voilà, nous en parlerons plus tard en fin d'émission parce que vous avez écrit un livre sur l'islam politique hein, que j'ai présenté d'ailleurs ici. Alors, je vous ai invité parce que Ibrahima Sow, le professeur Ibrahima Sow, qui est à l'IFAN, le créateur et directeur du laboratoire de l'imaginaire, un jour, il m'a appelé en me disant « Écoute, Sada, il y a quelque chose de faible qui se passe. » Il m'a parlé de vous, je ne vous connaissais pas encore. Il me dit « Vous êtes allé à Mour hein, parce que vous allez chasser des djinns qui sont en train de brûler une maison. » Il y a à peu près 15 jours comme ça. Voilà, c'est une histoire assez fabuleuse hein, parce que bon, voilà une maison qui brûlait depuis le mois de décembre. Et on nous a appelés. Bon, moi, je suis parti sous la tutelle du centre Rokhia, qui est un réseau de centres d'exorcisme islamique. Quand on dit islamique, cela veut dire que c'est conforme à la charia. Voilà. Et quand nous sommes allés à Hambourg, c'était pour voir qu'est-ce qui était à l'origine de ce phénomène. Mais nous nous sommes rendus compte que la famille déjà a déclaré qu'ils avaient un hôtel qu'ils entretenaient, autrement dit un khamb, qu'ils entretenaient depuis leur aïeul. Et voilà que donc, ils n'ont pas respecté les sacrifices et les djinns ont mis le feu à leur maison. Ce qui est assez bizarre, c'est quand on déplace même les bagages, quand ils déplacent leurs bagages vers une autre maison, cette maison aussi prend feu. Et nous sommes allés pour exorciser la maison parce que ça fait partie de nos activités du centre. Alors c'est d'exorciser les lieux hantés. C'est un lieu qui a été hanté parce que les gens ils font des sacrifices pour les djinns et aussi les djinns quand il n'y a pas un retour. Autrement dit, dès l'instant qu'ils cessent de faire ce sacrifice-là, de sang souvent, alors les djinns reviennent, n'est-ce pas, pour brûler les maisons, pour tuer certains, pour pousser certains vers la folie, etc. Voilà. Alors vous êtes chasseur de djinns. Vous les avez chassés de cette maison-là qui brûlait. Bon, c'est une formule du professeur Ibrahima Sow. C'est une formule qu'il aime beaucoup. On peut le dire aussi. Mais ils sont partis de cette maison qu'ils brûlaient à Hambourg, Tefes. Tout à fait. Parce que vous les avez chassés. On les a chassés. Bon, souvent, ce que nous faisons, c'est de les capter. Bon, on parlera plus tard du captage. On parlera de vos méthodes. Mais ce que nous avons fait, c'est donc d'exorciser par le Coran. Vous savez, les djinns, souvent, beaucoup d'hommes sont sous l'emprise des djinns. Souvent, ils peuvent le savoir. Aussi, il y en a d'autres qui n'en ont pas la conscience. Et pour ces raisons-là, quand nous sommes sollicités, nous y allons avec le Coran, donc avec nos versets, avec d'autres pratiques aussi, agréées par l'islam, pour pouvoir chasser ces djinns-là. Mais ce que nous exigeons au début, c'est de ne pas faire de sacrifice pour les djinns. Parce que nous ne faisons pas de récompense aux djinns. Parce que les djinns sont des créatures de feu, comme les hommes, nous en parlons peut-être plus vaguement. Mais on ne peut pas leur faire de sacrifices parce que regardez toutes les familles au Sénégal qui ont fait des sacrifices pendant des décennies aux djinns, souvent c'est des familles où il y a des déficients mentaux, c'est des familles où les gens ont des problèmes de mariage, c'est des familles où beaucoup de gens ont vraiment une santé très fragile. Et nous nous sommes dit alors que nous, notre réforme... C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas commercer avec eux, il ne faut pas entretenir des relations avec eux. C'est exactement le mot. Parce que en fait, ce qui se passe avec les djinns, c'est des sortes de deals, on peut le dire ainsi. Il ne faut pas les attirer. Voilà, il ne faut pas les attirer, il ne faut pas donc leur
faire des sacrifices, parce que ça, c'est déjà banni par l'islam. Oui. Alors, dès l'instant que vous le faites aux djinns, vous êtes sous leur emprise, et à chaque fois, ils peuvent venir dès qu'ils ont besoin de sang ou de sacrifice, donc pour, en tout cas, perturber la paix familiale et ainsi, donc, semer la zizanie. Alors, je disais, pour mieux comprendre, vous êtes chasseur de djinns, alors vous êtes que vous cassez les khams, c'est leurs habitations, mais même, on dit ils habitent dans des arbres. Hein? Ces arbres aussi, vous les abattez, c'est arrivé. On abat les arbres. Vous savez, il y en a, moi j'en ai vu hier, une dame qui traite, mais qui loge les djinns dans les corps des animaux. Oui. Vous voyez, alors que ça, c'est une certaine tyrannie, on peut le dire. Hein? Parce que là, au lieu de domestiquer les animaux, ils ne les domestiquent pas, mais ils logent les djinns. Les djinns peuvent donc pénétrer le corps humain sous forme de, en tout cas par téléportation souvent, mais également ils peuvent, en changeant disons, de nature, donc ils peuvent par liquéfaction changer de l'état de gaz à l'état solide ou bien de l'état solide à l'état, n'est-ce pas, de liquide. Ils peuvent pénétrer le corps de n'importe quelle créature, surtout les animaux. Alors de ce fait, nous, ce que nous faisons, dès l'instant qu'il y a un animal qui incarne le djinn, ou bien qui est logé par le djinn, habité par un djinn, ou bien une maison qui est habitée par un djinn, ou bien un arbre, on peut l'abattre et transférer les djinns ailleurs, autrement dit. Et notre méthode est particulière parce que nous les appelons à l'islam. C'est une façon aussi de les repentir. Alors vous faites comme les, par analogie, comme les déguerpissements. Vous cassez la maison, mais eux, vous ne leur faites rien. Oui, absolument. Là, vous ne les détruisez pas, vous cassez les maisons, vous cassez les demeures. Pas. C'est une sorte de négociation avec les djinns. On négocie, négocier ne veut pas dire ici récompenser. Mais négocier, c'est une façon de leur dire la vérité, donc dire que, tenez, donc on ne va pas faire de sacrifice, on ne va plus faire de sacrifice. On casse les khams, donc on met les saletés à la poubelle, et c'est fini, hein. On le fait au Sénégal. On l'a déjà fait à Dakar. Ils ne reviennent plus après. Ils ne reviennent plus. Et la famille est tranquille. Voilà. Mais dites-moi, Iba Fall, comment êtes-vous arrivé à pénétrer ce monde de djinns au point de pouvoir les combattre, au point de pouvoir contrecarrer leurs décès, leurs actes, ce qu'ils font? Comment vous y êtes arrivé? Voilà, c'est une longue histoire. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je me sentais envoûté. On m'a dit c'était un peu bizarre parce qu'on se sentait envoûté. Je me rends compte que j'avais des lourdeurs, c'était très bizarre, je ne peux pas expliquer ça. Vous allez à l'hôpital, les médecins ne peuvent pas diagnostiquer cela. Les nuits aussi, j'avais des représailles, des djinns. Alors, moi, quand j'ai compris... Des représailles de quelle manière? Ils vous battaient, vous êtes là, vous agressaient? Effectivement, ils vous étouffent dans le sommeil. Il est vrai qu'il y en a de ces psychologues-là qui peuvent expliquer à leur manière ce phénomène-là. Mais nous étions sous l'emprise des djinns. Donc, dès l'instant que j'ai su qu'effectivement c'était leur attaque, alors moi aussi j'ai développé mes propres méthodes mentales, il faut le dire, hein, et peut-être en parlant des djinns, nous pourrons éclairer davantage cette question-là, parce que les djinns, ils travaillent sur le mental de l'homme. On m'a dit, ils sont trop forts dans l'art de manipuler votre mental, votre psychologie. Alors, dès l'instant vous comprenez qu'effectivement c'est leur ruse, vous aussi mentalement vous pouvez les battre. Mentalement. Et c'est ce jeu-là que j'ai joué avec eux en étant enfant. Et finalement, je me suis rendu compte qu'au moment où je préparais le thé, dans les après-midi, moi aussi, je leur envoyais mes pics. De façon, je faisais des représailles également, mentalement, et avec aussi les versets coraniques. C'est comme ça que je suis... Alors, le Coran, c'est ça, c'est vraiment, vous dites, vous les traquez avec le Coran. Vous les combattez avec le Coran. Oui. C'est votre arme, la seule, c'est votre arme. Et moi, souvent, en discutant surtout avec le professeur Sow, par rapport au laboratoire, c'est que les djinns sont des formes d'énergie. C'est des formes d'énergie. Alors, le Coran aussi est une lumière. Bon, c'est une lumière, nous croyons effectivement c'est une lumière, c'est une parole. La parole aussi est une forme d'énergie. Là, si nous suivons même les orientations d'Albert Einstein, nous verrons que c'est une forme, n'est-ce pas, en physique d'énergie. Alors, une énergie positive peut écraser une énergie, n'est-ce pas, plutôt une énergie supérieure peut écraser une énergie inférieure. C'est par là que vous devez comprendre que le Coran effectivement permet de battre les djinns, de les brûler. Donc quand vous lisez le Coran sur un djinn mécréant, il brûle, comme une bougie. Voilà. Comme dans les films d'exercice chrétien, on voit avec la courroie, les démons prennent peur devant la croix. Mais dites-moi, vous avez été initié, est-ce qu'on peut le dire, entre guillemets, parce que vous avez été envoûté, possédé, c'est ce que vous venez de dire. Hein? Donc c'est une sorte d'initiation. Oui, il y a de l'initiation, mais il faut dire que nous sommes hasardeusement venus dans ce monde-là, fantasmagorique des djinns. Dans cette trajectoire-là, nous avons toujours été militants, étant jeunes, même étant élèves au collège, on était militants de l'islam, donc souvent on était attaqués par les djinns. Parmi nous aussi, les frères et sœurs militantes de la cause,
certains étaient attaqués par les djinns. Étant donné que nous avions, disons, des prédispositions par rapport à ça, nous avions aussi des connaissances par rapport à la pratique. Ils vous attaquaient quoi? Parce que vous alliez vers le Coran, ils vous empêchaient d'aller vers le Coran? Oui, parce qu'effectivement, notre discours ne les plaisait pas. Bon, le rappel, notre mission aussi, allait à l'encontre, n'est-ce pas, de la leur. Et pour ces raisons-là, nous étions obligés alors de batailler, donc pour, d'une part, soigner nos patients, mais également aider nos frères, nos sœurs qui étaient attaqués par les djinns. Et à la suite, en 2008, nous avons eu la chance de rencontrer un exorciste de renommée. Mais c'est pourquoi je vous ai posé cette question-là, parce que avez-vous été initié parce que vous avez été possédé, j'ai dit bien possédé, parce qu'on connaît l'exemple des Babyloniens. Ce sont ces anthropophages d'hommes, comme on dit, mais qui sont repentis et qui maintenant soignent. Voilà, c'est cela. Je veux savoir si vous avez eu une expérience à peu près analogue, pas exactement la même. Oui, au fait, en général, ceux qui traitent les djinns, les exorcistes, il est très rare de ne pas voir quelqu'un parmi ces exorcistes-là qui n'a pas eu une histoire avec les djinns. Et moi, je fais partie de ceux-là qui ont vécu avec eux, nous avons eu, n'est-ce pas, des tribulations, nos deux vies. Et voilà que nous avons entré en contact avec ce monde, n'est-ce pas, fantasmagorique, à travers des attaques, à travers des communications. Mais à travers, effectivement, cette confrontation avec le monde des djinns et nous avons pu capitaliser pas mal de connaissances. Et à partir de nos mouvements, c'est-à-dire de prêche, nous avons su que nous dérangeons les djinns et nous étions dans cette logique-là de guerre. Et Alors, voilà. Ce centre Ruqya, qu'est-ce que c'est? Le centre Ruqya, bon, c'est un réseau de centres au Sénégal. Hein. Nous sommes à Dakar, Ziguinchor, Kaolack, Mbour et Mboro pour le moment. C'est un centre qui a une particularité. Vous soignez ceux qui sont atteints? Ceux qui sont atteints. Attaqués, oui. Et voilà. Et il y a autre chose, parce qu'au-delà du fait de soigner les patients, nous détruisons, comme nous l'avons dit tantôt, les hôtels, les khambs. Nous avons également la possibilité donc d'exorciser les maisons hantées. Il y a des maisons hantées, il y a des services même hantés au Sénégal. Oui, des services, des lieux de travail. Vous savez, cela aussi est dû à un phénomène que le professeur, je le félicite au passage, Ibrahima Sow, raconte dans son ouvrage fondamental, le maraboutage au Sénégal, où il parle de l'ancrage qu'il y a dans la société sénégalaise de ces pratiques-là. Vous savez, au Sénégal, donc, les gens croient effectivement à ces pratiques, que ce soit les khambs, que ce soit les tours ou les sacrifices. C'est pourquoi aussi les djinns ont une emprise extrêmement forte sur le vécu des Sénégalais. Est-ce que vous voyez? Et de ce point de vue-là, donc, nous aussi, en tant que praticiens, on est toujours sollicités, donc il y a des confrontations, mais nous dénoncions aussi les sorciers. Vous savez, au Sénégal, ces genres de pratiques-là se font. Mais beaucoup ne connaissent pas effectivement les conséquences. Je ne parle même pas de l'aspect religieux, même du point de vue social. Est-ce que vous voyez, ça désocialise souvent. Il y a des querelles de famille, il y a des querelles de quartier, il y a énormément de problèmes avec, n'est-ce pas, ces pratiques-là. Ce qui fait que le centre Ruqya se donne comme objectif fondamental disons, de démystifier le problème, d'expliquer aux Sénégalais que les djinns sont certes des entités supérieures selon le point de vue de beaucoup, mais il faut aller dans le sens quand même de dépassionner la question, donc de pousser les Sénégalais à avoir confiance en Dieu. Nous n'allons jamais adorer les djinns, nous n'allons jamais faire de khambou, nous n'allons jamais faire de sacrifice de sang, parce que le sang, les djinns l'utilisent souvent pour se rajeunir aussi, pour avoir de la force, et nous n'allons pas le faire. Voilà. Justement, les méthodes, vous dites il y a d'autres méthodes, des gens qui, par exemple, les traitent par les sacrifices, vous venez de dire c'est mauvais, et puis les gris-gris. Alors, je vous ai posé la question parce qu'Ibrahima Sow m'a dit, dès que vous recevez un patient, la première chose que vous faites, c'est d'enlever les gris-gris et de jeter à la poubelle. Tout à fait. Alors, vous savez pourquoi? Parce que dans les gris-gris au Sénégal... Ça protège quand même dans l'esprit des gens. Oui, c'est une croyance populaire, mais de toute façon, ce que nous avons su, nous, en tant que spécialistes et praticiens par rapport à l'exorcisme, c'est que dans ces gris-gris-là, il y a toujours des carrés magiques, ce qu'on appelle les kabbales. Et dans ces carrés magiques, on enrôle des noms de djinns. Souvent, c'est à travers le nombrisme, qui est une forme de magie, surtout utilisée dans la franc-maçonnerie. Donc le nombrisme, on affiche des chiffres, mais quand vous faites un calcul avec les chiffres, donc vous vous rendez compte que ça équivaut à des noms de djinns. Et maintenant, quand on met les trucs, les Sénégalais vous disent que oui, moi, le gris-gris que je porte, c'est écrit sur la base du Coran, alors qu'ils ne sont pas sûrs qu'effectivement c'est uniquement du Coran. On met du Coran. Parmi d'ailleurs les méthodes de sorcellerie, il y a le renversement du Coran. Par exemple, si vous prenez la sourate Fatiha, il y en a qui commencent pour faire de la sorcellerie, il suffit simplement de renverser. Au lieu de commencer par Bismillah, vous connaissez par Ad-Dalin jusqu'à Bismillah. Alors, ils font les carrés magiques, ils mettent des chiffres qui, si vous les calculez,
ça donne des noms de djinns. Et dès l'instant que vous les portez, vous êtes envoûté par ces djinns. C'est plus simple que ça. Oui. Et quand nous avons su ça, alors nous l'avons banni et nous avons soigné des milliers de Sénégalais à peu près. À travers nos évaluations, nous avons soigné, il y a plus de 8000 Sénégalais qui sont passés par nos centres. Mais à chaque fois, on arrache ces gris-gris-là et on les casse, on les jette à la poubelle. L'importance des nombres, on sait bien que ce sont les nombres qui dirigent le monde quand même, mais il y a des nombres que les djinns apprécient. On a même dit que le nombre 66, par exemple, enfin, il y a des nombres qui sont les leurs. Quoi. Oui, 9999, chiffre du diable, tout ça, c'est mystique. C'est mystique et nous travaillons par rapport à ça. Et nous avons aussi les attaques, les contre-attaques des sorciers et tout ça. Mais nous, de toute façon, c'est notre engagement, c'est notre vie. Bon, nous sommes prêts pour cela et pour aider les Sénégalais en ce sens. Vous êtes blindé, vous. Pas blindé. Alors, je rappelle que nous recevons Iba Fall, qui est professeur de philo, exorciste, chasseur de djinns. Alors, votre méthode, vous rappelez, est basée uniquement sur l'islam, à laquelle d'ailleurs vous a invité cette méthode de chasse par un certain Ben Khalima. Oui, Ben Khalima, Abderraouf. Oui. Abderraouf est un exorciste français. Bon, lui, nous l'avons connu en 2008. Nous l'avons invité au Sénégal. Musulman. Français, oui. Il est de mère américaine et de père tunisien, mais il est basé en France. Et il fait beaucoup de voyages à travers le monde pour installer des centres. Et en 2008, nous avons eu à échanger. Et vraiment, nous avons découvert ces méthodes. Et nous avons fait un couplage avec, la nôtre pour voir comment effectivement nous pouvons être plus efficaces. Et surtout, pour que les Sénégalais puissent comprendre nos méthodes. C'est des méthodes qui sont accessibles. Nous passons par ce qu'on appelle la consultation. Parce que vous voyez, donc il n'y a pas de settlou, comme on le dit au Sénégal, donc tout ça. Mais ce que nous faisons, c'est aller dans le sens de faire comprendre aux Sénégalais qu'on peut se soigner par le Coran. On n'a pas besoin de choses mystiques, des choses vraiment qui peuvent pousser la personne à faire des sacrifices aux djinns. On n'en a pas besoin. Mais par les méthodes de captage, n'est-ce pas, on peut effectivement capter les djinns. Vous êtes contre les sacrifices, vous êtes contre, parce que vous dites les djinns aiment le sang, ça les attire, et puis ça les fidélise. Vous êtes contre les gris-gris, vous dites ils peuvent être chargés, n'est-ce pas, diaboliquement. Mais alors, votre méthode, c'est d'abord le captage. Vous captez les djinns, de quoi s'agit-il exactement? Oui, il faut partir d'abord de la définition du djinn. Qu'est-ce qu'un djinn? Bon, les djinns sont des créatures de feu. D'ailleurs, le Coran le dit dans un passage, Wal janna khalaqnahu min qabl min nari samum. Dieu nous dit dans le Coran que le djinn a été créé auparavant, c'est-à-dire avant les hommes, avant les humains, à partir d'une feu sans flamme. Plutôt d'une flamme sans fumée. Donc, c'est des formes d'énergie. Ils sont des énergies fluides, ils sont des énergies électromagnétiques, fluides, ce qui veut dire qu'ils peuvent changer de forme. Et à partir de là, souvent, comme ils sont invisibles, en tout cas pour la plupart des humains, ils en profitent, c'est une sorte de tyrannie qu'ils utilisent pour posséder les gens, pour, disons, agir sur eux. Et il y a beaucoup de symptômes que nous avons diagnostiqués pour savoir effectivement comment ils peuvent, n'est-ce pas, envoûter les personnes. N'est-ce pas? Il y a énormément de symptômes qu'on peut citer. Alors, à partir de là... Mais comment vous les captez? Ce captage, comment se fait-il? Oui, voilà, parce que c'est des formes d'énergie. Vous savez, c'est comme si vous prenez un acier et un fer. Vous voyez qu'il y a une sorte d'attraction. Donc, de la même façon, on utilise le Coran, certains versets spécifiques du Coran, pour capter les djinns. Dès l'instant qu'on convoque ces versets, avec intention, avec une ferme intention, on peut capter n'importe quel djinn dans n'importe quel continent. Le djinn va être logé dans un corps de celui que l'on appelle le capteur. Le capteur, souvent, c'est un patient qui tombait en transe auparavant. C'est vous l'exercice? Non, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas capteur. Vous n'êtes pas capteur? Vous voilà, n'êtes pas capté? Moi, je dirige le captage. Je ne sais pas capter. Ah oui? Oui, parce que je ne suis jamais tombé en transe. C'est curieux. Un capteur, c'est quelqu'un qui est déjà tombé en transe. Ah oui. Et quand il tombe en transe, ça veut dire que donc, le djinn a pénétré son corps et a atteint son cerveau. Tant que le djinn n'atteint pas le cerveau de l'individu, la personne ne tombe pas en transe. Donc, il est extrait du corps du patient et il est maintenant sur le corps du capteur. Voilà, le capteur, lui, il prête son corps. Voilà, il prête son corps, donc, donc le djinn est capté, n'est-ce pas, dans le corps du capteur. Et c'est juste dans l'unique, le seul but de le pousser à embrasser l'islam, histoire de le pousser à ne plus faire du mal, n'est-ce pas, à la victime. Ah oui, c'est ça. C'est ça le captage. C'est une méthode qui est assez fabuleuse, extraordinaire. Si vous regardez ça, alors... Oui, on m'a dit que c'est dommage. Ça m'a raconté une grande dame européenne. Vous avez réussi à capter des djinns qui étaient dans son corps et ne savait même pas qu'elle en avait. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, les djinns, quand ils pénètrent le corps, souvent ils le font, je l'ai dit tout à l'heure, par liquéfaction. On m'a dit, il peut passer de corps solide à un corps d'air, si on peut le dire. Il peut passer de l'état liquide à l'état
n'est-ce pas, gazeux. Et en passant par ces états-là, ils pénètrent le corps en se transformant, n'est-ce pas, en des corps minuscules. Ils peuvent être dans le sang, ça le prophète le dit dans le hadith. Il dit que le démon, les djinns, peuvent pénétrer le corps humain, ils peuvent couler dans le sang humain. Alors de ce point de vue-là, on peut le capter pour effectivement l'extraire du corps, histoire de le pousser à ne plus nuire. Voilà, et histoire de ne plus nuire, c'est-à-dire en faire un djinn musulman. Oui, en faire un djinn musulman. Vous dites ça parce que vous... Alors, parce que les djinns musulmans, ils ne font pas du tort aux gens. Ils ne font pas de tort. Alors voilà. Je ne sais pas si les êtres humains musulmans sont comme ça, mais enfin voilà. Et puis la deuxième méthode du fou, là c'est celle de la ventouse. Mais ça c'est connu. On a vu les Haoussa qui sont là, appliquer des ventouses, mais ça c'est médical. Je ne sais pas quel est le rapport avec l'extraction ou l'exfiltration des djinns. Vous avez parfaitement raison, c'est une méthode qui est bien présente, surtout dans la médecine asiatique. Mais le prophète, lui, il se soignait, n'est-ce pas, avec cette méthode. Il avait 3 méthodes, bon, 3 médicaments, n'est-ce pas, fondamentalement. Il y avait le miel, la graine noire ou graine de Nigel, khabar soda, et, n'est-ce pas, et il se faisait poser des ventouses, pratiquement chaque mois, excepté le ramadan, selon la tradition prophétique. Vous savez, les ventouses, M. Khan, permettent, n'est-ce pas, disons, d'extraire de l'énergie. Parce que, voilà, on appose des verres, après avoir mis, n'est-ce pas, un papier enflammé, et ça permet d'aspirer de l'énergie dans le corps. Étant donné que le djinn maintenant coule dans le sang de la personne, il suffit de mettre le ventouse au niveau où la personne a mal pour effectivement attirer le djinn et l'extraire de force du corps voilà, de la patiente ou du patient. Et ça permet effectivement de les écraser avec la méthode des ventouses. Il arrive souvent de voir une personne qui est possédée, souvent, qui est très, en tout cas qui souffre, dès l'instant qu'on lui pose les ventouses et qu'on se met à lire, à réciter l'exorcisme, alors le djinn commence à crier, à se débattre, n'est-ce pas, et la personne devient très forte. C'est le phénomène de transe. Et ça nous permet de casser la force du djinn et de l'extraire du corps. Parce que tout cela se passe avec des lectures de Coran. Bien sûr. Et pour la méthode des ventouses, le prophète l'a authentifié à travers beaucoup de hadiths. Il dit Ni'ma shifa al-hijama, n'est-ce pas, quel remède qu'est, n'est-ce pas, la hijama, c'est-à-dire les ventouses. Également, il a dit Inna fil hijama shifa. Il y a certes un remède, n'est-ce pas, dans les ventouses, et lui, il l'utilisait pratiquement. Voilà. Alors, Iba Fall, tout à l'heure, vous avez dit que les djinns sont des êtres invisibles pour certains, pour la majorité, pas pour vous. Parce que vous, c'est vrai, vous me dites que vous les connaissez très bien, ils sont invisibles, mais vous les voyez. Vous les voyez. Bon, on peut le dire. Souvent, quand on nous pose la question, alors, nous répondons. Vous les voyez. Même si nous ne discutons souvent pas de la question. On vous croit sur parole, mais enfin. Oui. En fait, c'est très difficile d'expliquer et de convaincre quelqu'un. D'ailleurs, ce n'est pas notre objectif de convaincre les gens, mais c'est une réalité qui est là. Vous savez, quand on est habitué, n'est-ce pas, avec les djinns, quand on les pratique, il arrive un moment où vous pouvez, par dévoilement, kashf en islam, c'est pas, voilà, donc ce n'est pas de votre choix, mais voilà, ça arrive comme ça, vous voyez un djinn qui est là. Par exemple, quand je vous dis que vous voyez une créature qui est là, qui est poilue, qui traîne la barbe, c'est pas qui est là devant vous, mais qui traîne sa barbe, est-ce que vous voyez, qui est là, poilu, touffu comme les chiots, n'est-ce pas, les petits chiens que nous voyons, qui, même pour vous regarder, il aurait besoin de remuer le visage comme ça, pour pouvoir vous regarder, tellement il est poilu, les poils lui tombent sur les yeux. Voilà, c'est ce genre de créatures que l'on voit souvent. Et nous en avons des amis, vous pouvez discuter avec eux. Mais parfois on dit qu'ils prennent des formes humaines aussi. Oui, ils peuvent prendre des formes, parce que c'est des énergies fluides. C'est comme qui dirait, par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple de la fumée. Vous savez, la fumée, on ne peut pas dire que la fumée a telle forme. Elle peut changer de forme, parce que vous voyez, elle peut être contenue dans n'importe quel récipient, c'est exactement ce que font les djinns. Et à partir du moment où vous les voyez, donc mentalement, vous pouvez les maintenir. Vous savez, c'est à ce niveau-là qu'il faut chercher la supériorité humaine sur les djinns. Alors, quand vous les voyez, vous les fixez dans votre conscience, vous leur dites de ne pas s'en aller, ils n'iront jamais. Et là, parce que mentalement, vous les gouvernez. Alors, non seulement vous dites que vous les voyez, vous m'avez dit aussi que quand on prépare cette émission, vous les entendez, que vous comprenez leur langage, qui vous invitent à manger. Et Ibrahim Sow a dit ici, dans cette émission, qu'on ne mange pas les mêmes choses, et ils mangent des excréments et d'autres choses. C'est quand même pas de la nourriture humaine, ça. Oui, bon, pour la nourriture des djinns, les excréments, c'est pour les djinns là qui ne sont pas, en tout cas pour ce que nous savons, les djinns mécréants, nous voulons dire les djinns là qui, effectivement, ne sont régis d'aucun code moral. Les djinns qui sont toujours dans la tyrannie, c'est des djinns qui sont très sales. Si vous les voyez, ils sont pleins de ténèbres, ils mangent effectivement, comme le professeur l'a dit, ils peuvent manger des restes humains, ils peuvent manger des saletés, etc. Dans les poubelles, oui. Dans les poubelles et dans les WC aussi. Raison pour laquelle le prophète nous a recommandé
de demander la protection divine avant d'entrer dans les toilettes contre les démons, parce qu'ils les fréquentent. Oui. Est-ce que vous voyez? Alors, à part de là, il faut aussi comprendre que par rapport à leur nourriture, les djinns, effectivement croyants, les bons djinns qui ont des vertus, des valeurs, ils mangent comme nous, effectivement. Ils aiment la viande, ils aiment le lait, etc. Okay, ils ne mangent pas les impuretés, quoi. Vous avez déjà mangé avec eux? Bon. Je ne sais pas puisqu'ils vous invitent. Et vous comprenez leur langue? Oui, oui. Ils ont un langage? Oui, leur langage. Ils ont des langues. Vous savez, ils ont un monde. Les djinns sont dans un monde, disons, parallèle aux humains. Mais c'est un monde inférieur. C'est un monde moins organisé que le monde des humains. C'est un monde où ils ont des mariages, mais sans faire de mariage comme nous le faisons à la mosquée, bon, avec des cérémonies. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont proches du monde animal. Et à part de là, on peut comprendre. C'est un monde plus ou moins sauvage. Ah oui. Alors, c'est un monde, effectivement, où il y a des langues. Par exemple, je vous donne l'exemple de la langue Puchiri ou la langue Taki. Moi, j'en ai écrit. Bon, peut-être l'ouvrage n'est pas encore disponible. La langue Puchiri, par exemple, quand ils vous disent... Ils ont plusieurs langues. Oui, oui. Ils ont un langage, oui. Moi, je donne l'exemple quand je parle en un djinn que j'ai repenti. Je l'ai écrit dans le livre. N'est-ce pas? Quand je lui dis Batian Batie, Koup Kap Kashingashi, c'est une façon de le dire. Donc, cessez de verser le sang. N'adorez plus les idoles. Venez adorer Dieu, l'unique. Voyez-vous, n'est-ce pas? Et dans la langue Taki également, Bouchour, Moutbaïk, Kansis, ça aussi, c'est une façon de leur dire la même chose que j'ai dit dans la langue Puchiri. D'accord. Ils ont des monnaies, par exemple, le Dims. Le Dims. Bon, bah, je suis en train de dire des choses graves par rapport au djinn. Non, mais non, c'est bien, il faut qu'on les connaisse parce qu'on nous parle des choses très classiques, qu'ils sont 3 fois plus nombreux que nous, que les anges aussi sont 3 fois plus nombreux qu'eux. Voilà, mais on veut savoir des choses vraiment, puisque vous dites, vous connaissez ce monde, vous avez des structures, vous faites les autres. Donc, alors, vous nous dites que c'est un monde irréel, mais moi, ce que je ne comprends pas, vous êtes philosophe, n'est-ce pas, prof de philo, vous travaillez sur le concret, vous travaillez sur l'empirisme, le doute, le questionnement. Comment arrivez-vous à concilier ces deux concepts quand même? C'est une question qui revient souvent. Mais moi, je dis que ce n'est pas trop compliqué, dans la mesure où, même chez les philosophes, on voit toujours qu'au-delà de la raison, de la rationalité, il y a toujours la recherche vers ce qui dépasse la raison. Et ce qui dépasse la raison, contrairement à ce que beaucoup croient, nous ne sommes pas nécessairement dans le domaine de l'irrationnel. Peut-être c'est le non encore pensé, ce que la raison n'a pas encore découvert. C'est pourquoi souvent, il m'arrive de taquiner le professeur Sow en lui convoquant Descartes. Lorsque Descartes parle de son intuition, comment il définit l'intuition? Comme le regard attentif, n'est-ce pas, de l'esprit. Moi, je me demande, mais qu'est-ce que l'esprit chez Descartes? Et quand Descartes également parle de l'hypothèse du malin génie, mais de quel génie Descartes parle? Mais même au-delà des philosophes modernes, si nous retournons, n'est-ce pas, à l'Antiquité, nous verrons quelqu'un, n'est-ce pas, comme Empédocle, n'est-ce pas, lorsqu'il considère que, effectivement, ce qui apparaît n'est qu'un aspect de l'invisible, n'est-ce pas? Quand il le dit en grec, opsis gar tout adelon. Donc ce qui apparaît n'est qu'un aspect de l'invisible. Donc, si vous voulez, il y a toujours cette cohabitation entre le rationnel et ce qui dépasse la raison. Moi, je l'appelle ce qui dépasse la raison, non pas l'irrationnel. Oui. Parce que dire que c'est l'irrationnel, c'est une façon aussi de porter ce que certains considèrent comme étant une chose, en tout cas, dépassée, quelque chose qui est, en tout cas, insensé, alors qu'effectivement, il peut y avoir un sens, mais c'est l'autre de la raison, donc c'est quelque chose que... Voilà. Je rappelle, vous le savez, j'ai passé toute une matinée à l'IFON, au laboratoire de l'imaginaire, à préparer cette émission avec vous, avec Ibrahim, parce qu'elle est passionnante. Et alors, j'ai appris donc que ce monde des êtres invisibles est un monde cosmopolite. Hein? Vous venez de dire déjà plusieurs langues, ce qui signifie peuplé. Alors, parce que cosmopolite, parce qu'on parle aussi de rap, on parle de Rawan aussi. Alors, qu'est-ce que c'est exactement tout ça? Vous savez, tout à l'heure, vous avez mentionné une chose, que les djinns sont plus nombreux. Effectivement, cela est compréhensible, parce que sont des créatures qui vivent dans un temps différent du nôtre. Oui. Ils sont dans un temps, en tout cas, fluide, un temps, n'est-ce pas, fluide, qui se dilate comme du chewing-gum, par exemple. Ils vivent beaucoup plus longtemps. Ils vivent de plus longtemps. Vous pouvez voir un djinn qui vit, par exemple, 500 000 ans, 400 000 ans, un djinn contemporain à Adam même. Ah bon? Oui, bien sûr. Un djinn contemporain à Salomon. Nous les connaissons, mais nous ne pouvons pas prédire ici les noms. Ce n'est pas aussi intéressant. Est-ce que vous voyez? Donc, ils vivent effectivement dans un temps, n'est-ce pas, qui est très fluide, alors que nous vivons le moment. Nous vivons le moment. Donc, Platon donne des définitions du temps. Est-ce que vous voyez? C'est une suite de moments, n'est-ce pas? L'image mobile comme de l'immobile éternité. Ça, nous vivons dans un temps qui coule, contrairement à eux. Donc, un djinn qui est né il y a 50 ans, peut-être âgé de 400 ans ou bien de 5000 ans. On peut le comprendre comme ça. Donc, ils sont plus nombreux aussi parce qu'une djinnia, djinn femelle, peut mettre au monde, par exemple, disons, 15 enfants à la fois. Voyez-vous, du point de vue nombre,
ils vivent plus longtemps que nous, ils sont plus nombreux que nous, donc mathématiquement, on peut être d'accord qu'effectivement, ils sont plus nombreux que nous, cela va de soi. C'est effectivement un monde cosmopolite, c'est un monde moins organisé que celui des humains, mais ils sont toujours en contact avec nous parce qu'ils partagent les mêmes sphères. Vous savez, un djinn peut parler à une personne, mais quand ils vous parlent, leurs paroles n'est-ce pas, sont converties en pensée. Vous voyez, moi, souvent, j'aime beaucoup faire le schéma en disant que la parole est plus, disons, l'action est plus forte que la parole. La parole est plus forte que la pensée. Bon, si l'on le met sous forme d'escalier, alors quand un djinn parle à un individu, donc ça se transforme en pensée. Souvent, donc, vous pouvez avoir des pensées qui peuplent votre mémoire, votre conscience, alors qu'ils sont toujours en communication avec vous. Si vous pouvez ne pas le savoir, vous pouvez l'ignorer. Alors, dans le rêve aussi, et dans le rêve? Même dans le rêve est une ouverture dans le monde des djinns. C'est l'une des ouvertures parmi d'autres. Ah oui. Voilà, donc voilà. Pas celle privilégiée, mais une parmi d'autres. Oui, et d'ailleurs, c'est celle-là qui est pratiquement à la disposition pratiquement de tous les humains. Pratiquement à travers le rêve, on peut entrer en action avec les djinns. D'accord. Voilà. Vous dites que, pour avancer un peu, parce qu'on va voir le rapport avec les humains, vous dites tout le monde a un double, un compagnon, comme on dit. Comme les Wolofs disent qui de femmes en tout le monde. On dit que même le prophète confirme cela. Oui. Bon, au fait, le prophète l'a dit, et les compagnons lui ont demandé par rapport à son cas, et effectivement, il a confirmé. Et le harim du prophète, nous le connaissons, c'est Habib Houda. Donc lui, et le prophète a mentionné dans le hadith qu'effectivement, lui, heureusement, il ne lui dicte que le bien. Il ne lui inspire que le bien. Alors, effectivement, le double, on l'appelle Kharin. Kharin, littéralement en arabe, veut dire compagnon. Donc, compagnon, celui avec qui on est né. Alors, maintenant, il y a tout un débat chez les savants. Il y a un livre, Khusnul Bayan Fima Khila Anil Jan, Al-Lubs wal Ilaj wal Wiqaya. C'est un livre en arabe très intéressant. Un livre de débat, de polémique, où vraiment les savants, depuis les compagnons d'Ibn Abbas et autres, donc il y a un débat assez profond sur ces questions-là. Est-ce que le Kharin, il vit n'est-ce pas, le même temps. Meurt-il? Est-ce qu'on meurt avec, ou bien est-ce qu'il peut vivre après la personne? Il y a un profond débat par rapport aux savants. Il n'y a pas de consensus, il y a des controverses. Très bien. Voilà. Très bien. Et ça existe dans Alors, si on parle un peu des rapports des humains entre les djinns, bon, l'homme est plus fort, mais curieusement, il arrive à posséder l'homme, ce qui est paradoxal et bizarre. Pourtant, l'homme est plus fort. Hein? Ils aiment les êtres humains, ont-ils besoin d'eux? Oui, au fait, du fait que la plupart des hommes n'ont pas la conscience de la présence des djinns, alors ils exploitent effectivement cette ignorance. Ils l'exploitent. La preuve est simple. Si vous allez dans le Coran, la sourate Baqara, dans l'exégèse d'Ibn Kassir, on vous dit que les Arabes, auparavant, quand ils venaient dans une contrée non habitée, souvent, ils invoquaient même le Seigneur des lieux. Ils disaient « A'ouz bi Rabbi hazal wad ». Je cherche protection auprès du Seigneur de ces lieux. Et ils faisaient des sacrifices, exactement ce que font aujourd'hui nos compatriotes en termes de sacrifices. Et ils déversaient du mil, ils faisaient n'importe quoi. Alors, à partir de là, les djinns aussi prenaient conscience effectivement de cette faiblesse qui pousse les humains à chercher protection auprès d'eux. Et cela va de soi, c'est une sorte d'exploitation, n'est-ce pas, du plus fort et du moins conscient par rapport au plus conscient. Et à partir de là, effectivement, le rapport de force se dessine. Le rapport de force se dessine. J'ai demandé s'ils ont besoin d'eux, mais c'est sûr. Alors, ils aiment. Alors, on dit généralement qu'ils ont de belles femmes, mais ils aiment particulièrement nos femmes à nous. Alors, pourquoi on dit. Et pourtant, ils ont de belles femmes. Ils ont de belles femmes dans la mesure où ils peuvent changer de forme. Ils peuvent vous afficher n'importe quelle femme, image, en tout cas qui plaît à la personne. Mais bon, pourquoi ils aiment les femmes, nos femmes? Bon, c'est simple, c'est simple à expliquer quand on est spécialiste du monde des djinns. Particulièrement? Oui, cela est vrai, parce que pour des raisons. La première raison, c'est que eux, leurs femmes ne sont pas moches souvent, mais étant donné qu'ils sont plus proches du monde animal, ils ne prennent pas bien soin de leurs apparences. Contrairement à nos femmes, première chose. Deuxième élément. Les sont plus coquettes, sont plus belles, sont plus... Oui, bien sûr. Moi, je ne parle pour ne pas les offenser, ne pas les diaboliser. Mais il faut dire aussi que par rapport à ça, du point de vue également moral, c'est qu'aussi il y a une souplesse qui peut pousser les djinns à pouvoir quand même exploiter cette souplesse morale-là pour pouvoir s'attaquer à la personne et l'exploiter même à son insu. Voyez-vous, parce que souvent aussi il y a la question de la nudité, tout ça, dans nos sociétés. Et bon, nous croyons que spirituellement, quand on croit en Dieu et qu'on est praticien, on pratique sa religion, on pratique les invocations, on a une barrière. Il y a une barrière entre nous et les démons. Mais dès l'instant qu'on ne pratique pas, dès l'instant qu'on est dans la nudité totale, alors on est la proie facile des djinns. C'est ça aussi l'autre explication qu'il faut trouver par rapport à l'attirance
des djinns envers nos femmes. Oui. Alors, ce qui explique évidemment le problème des chororap, les farorap, les chororap. Oui, c'est une chose qui est plus présente chez les jeunes filles. Oui. Effectivement, mais les trans dans les écoles, vous voyez, chez les filles, etc. Parce que bon, les psychiatres, les psychologues, tout ça disent que c'est une question de frustration tout simplement. Oui. C'est des femmes qui ont des frustrations, qui disent qu'elles ont des chororap, des farorap. Oui. Mais vous dites que non, ça existe vraiment. L'autre raison aussi, c'est que aussi, du point de vue mental, sans offenser les femmes, en général aussi, l'homme est plus, en tout cas mentalement, est plus fort, souvent. Et cette faiblesse mentale aussi est exploitée par les djinns. Les psychologues, effectivement, ils donnent, selon leur catégorie de raisonnement, effectivement, ils ont cette considération. Oui. Mais nous aussi, nous pensons qu'effectivement, c'est des choses, c'est des réalités qui sont là, effectivement, qu'il faut comprendre et quand même savoir, en tout cas, les résoudre. Ibrahim Sow avait dit que les djinns aiment nos femmes parce que les djinns aiment la sexualité et le sang. Oui, ça, à ce niveau. On peut même penser aux menstrues des femmes, mais le sang les attire, les sacrifices, les menstrues. Tout à fait. Ils utilisent ça, effectivement, parce que aussi les djinns, ils sont plus proches du monde, je ne dirais pas virtuel, mais du monde aussi spirituel, du monde des esprits. Et cela leur permet donc de pouvoir, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, exploiter l'inconscience humaine, mais aussi ils ont beaucoup de relations avec les sorciers, mais surtout des relations de sang. Parce que le sang, je l'ai dit tantôt, ça les fortifie. Ça leur permet de se rajeunir et d'avoir de la force. Même chez les humains, il y avait ces croyances. Il y en a qui buvaient du sang, pensant que ça les renforce, ça leur donne une certaine suprématie. Effectivement, cette même croyance existe chez les djinns. C'est pourquoi ils aiment les femmes. Parce qu'aussi, effectivement, chez la femme, il y a les menstrues, il y a les lochis, et ils en profitent aussi. Oui. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils attaquent les êtres mentalement faibles. Mentalement faibles. Et on pense que les femmes le sont par rapport aux hommes. Tout à fait. Psychologiquement, quand on est fort, on ne peut pas être attaqué. C'est comme, par exemple, comme l'exemple que vous avez évoqué, l'exemple disons, de l'anthropophagie, qu'on appelle le phénomène de Demou. Nous avons dit toujours dans nos émissions que quand on connaît une personne, en tout cas qui on le taxe de Demou, dites-le nous, donc nous allons lui rendre visite. Et effectivement, loger chez lui, si de besoin, passer la nuit, dîner avec lui, il n'y aura aucun problème. Prouver qu'il va pas vous manger, quoi. Oui, souvent, il y a un djinn qui est derrière, qui exploite l'inconscience de cette personne. Souvent, c'est une personne qui, dans les apparences, il est soit pauvre, il est dans la difficulté, il a des apparences moches, et c'est ce que exploite le djinn. Et il peut jouer dans la conscience de la personne pour y transférer des images. Vous voyez la personne en rêve qui est en train de vous dévorer, et le lendemain, voilà, vous le taxez de tous les noms. Alors que nous ne croyons pas véritablement à ce phénomène-là. Alors, évidemment, on a aussi parlé des djinns, des rabbins, mais des génies, ça c'est autre chose. On dit ça, c'est aussi, j'ai parlé d'un monde cosmopolite, et voilà encore les génies, ils sont comme vous, comme nous, ils aiment Dakar, c'est un peu leur capitale du goût, notre capitale est la leur aussi. Capitale historique parce qu'effectivement il y a les Lébous, parce qu'effectivement quand une catégorie sociale fait ce que effectivement les djinns aiment, il va de soi effectivement que ce lieu-là soit fréquenté plus par les djinns qu'ailleurs. C'est normal. Mais il faut dire que par rapport au rap aussi, au Sénégal, on utilise un vocabulaire souvent que beaucoup ne comprennent pas. On parle de rap, alors que les rap, effectivement, sont une catégorie de djinns. Ils sont une entité supérieure, je dirais une entité supérieure, parce qu'ils sont plus compliqués. Par exemple, si vous avez la possibilité de voir un rap, bon, c'est la première fois que j'en parle, mais si vous avez la possibilité de voir, ils sont à peu près les formes de dinosaures. Ah oui. Oui, après les formes de dinosaures. Mais vous savez, les raps, souvent, ils sont paisibles. C'est des créatures paisibles. Beaucoup de gens parlent des raps au Sénégal, alors qu'en réalité, ils font allusion aux djinns. Les raps, souvent, c'est des génies. Ils sont donc des créatures qui sont souvent en hibernation. Ils sont dans les îlots, dans les îles. Et cela peut être expliqué en islam. Il y a un hadith de Ibn Omar qui raconte dans le livre L'histoire des prophètes, Qasasul Anbiya, les récits des prophètes, où il est dit effectivement, le prophète affirme qu'auparavant, avant même que Adam ne vienne sur terre, il y avait d'autres créatures, il y avait des djinns, mais qui effectivement semaient la zizanie, qui tuaient, qui versaient le sang, etc. À un moment donné, ils avaient semé la corruption. Cela a déplu au Seigneur et il a envoyé vers eux donc des anges qui les ont battus, qui les ont tués, et le reste, n'est-ce pas, de ces génies, ils sont cachés dans les îlots, dans les îles. C'est pourquoi d'ailleurs, les raps au Sénégal, souvent, ils sont liés à l'eau. Ils sont dans les îlots, que ce soit Mamkomabang, que ce soit Koumba Kassel, que ce soit Lek Daour à Dakar. Et bizarrement aussi, j'entends quelqu'un qui dit au Sénégal qu'il est l'arrière-fils de Lek Daour, ce qui
ce qui n'est pas vrai de mon point de vue. Ah oui? Parce que le Daour aujourd'hui a embrassé l'islam. Nous connaissons... Ah oui, vous m'avez dit que c'est un génie repenti. Repenti. Hein? Aujourd'hui, il est musulman, il est dans un coin paisible, Oui. un lieu de culte que je ne dirais pas ici. Oui, vous avez dit que vous ne voulez pas, j'ai insisté, vous dites que vous ne voulez pas dire où il habite, Oui, mais oui, il a changé de lieu d'habitation. Tout à fait, hein? tout à fait. Hein? Voilà, il ne fait plus de sacrifices, ni de khamba, etc., etc. C'est un grand musulman. Oui. Voilà. Parce que vous voyez, donc ces génies-là, ils vivent paisiblement. Souvent, ils ne sont pas des êtres qui possèdent les gens. D'ailleurs, ils ne peuvent pas les posséder parce qu'il y a toute une catégorie de djinns. Ouais, parce qu'il y a les afarites, les démons, il y a les shéatines, les super démons, comme on peut le dire. Certains les définissent comme ça. Également, il y a les djinns, qu'on peut appeler djinns simples. Mais les shéatines ne possèdent pas les corps des gens. Il ne faut que jeter, n'est-ce pas, les doutes, les mauvaises idées, etc., et les pensées sataniques dans les esprits des gens. Oui. Alors, oui. ces génies-là, pour aller rapidement, souvent ils réclament des sacrifices, mais ça ne se fait plus. Oui, parce qu'en fait, dès l'instant qu'ils acceptent la religion, bon, ils n'ont plus le droit de le faire. Ils pratiquent. Ils sont des gens paisibles. Ils respectent, n'est-ce pas, les autres. Oui. Ils ne demandent pas de sacrifice. Ils n'utilisent plus le sang parce que tout ça, c'est des souillures. Oui. Je dis souvent qu'en islam, il n'y a pas de pratique d'exorcisme agréée où l'on utilise effectivement des souillures. Oui. Dans le fiqh musulman, donc cela est banni, que ce soit le sang, que ce soit les cornes, donc c'est banni dans l'islam. Oui. Voilà, très bien. Alors, je rappelle que vous êtes exorciste. Alors, nous passons à la deuxième partie. Donc, nous terminons. Alors, brièvement, l'islam politique. Vous avez écrit un livre qui s'appelle, voilà, l'islam politique, n'est-ce pas, de l'état de droit aux réformistes contemporains. Hein, l'état de Médine. Oui. Oui, et qui est préfacé par le professeur Khadim Baké. Alors, d'ailleurs, dans sa préface, il écrit qu'il pose la question de savoir est-ce que l'islam s'intéresse à la politique. C'est en fait cela un peu. Oui, hein? C'est ça. En fait, c'est un débat qui est là, c'est un débat qui est assez vieux, parce qu'au fait, même dans les sociétés musulmanes, à forte population musulmane, la question n'est jamais réglée. Il y a toute une théorie autour de l'islam politique. Il y en a qui pensent que l'islam est apolitique, d'autres pensent que l'islam, effectivement, se résume à la religion, d'autres considèrent qu'effectivement l'islam est un système global qui, effectivement, un système qui engage la chose politique. Et moi, je crois effectivement l'islam étant un système de vie global, il ne peut pas quand même ne pas intervenir sur le champ politique, sur les questions politiques. Et cela, on peut même le retourner au temps du prophète, et c'est pourquoi je donne l'exemple de l'état de Médine. Et dans cet état de Médine, déjà, ce qui prouve que le prophète il était intéressé par la question politique, c'est que quand il a effectivement enseigné le tawhid, l'unicité à la Mecque pendant 11 ans, selon d'autres 10 ans, il a quitté la Mecque pour aller à Médine. Et dès l'instant qu'il est venu à Médine, c'est toute une institution politique qui est là, qui est installée. Une institution politique ouverte. Pourquoi je dis ouverte? Ouverte à toutes les communautés de Médine. Nous savons qu'à Médine, il n'y avait pas que des musulmans, il y avait des juifs, il y avait des communautés juives. Et c'est ça qui... Peut-être quand nous parlerons de la... On dit même que les Juifs ne se sont jamais aussi bien sentis que sous le régime islamique. Oui, effectivement, parce qu'il y a ce qu'on appelle la constitution de Médine. Bon, là, j'en parle à la page 37. Et je donne l'exemple pour dire qu'au fait, cette constitution, parce que les gens souvent confondent. Quand on parle de théorie politique en islam, il y a ce qu'on appelle la charia, on va y revenir, mais il y a également ce qu'on appelle la constitution. La constitution est une affaire des hommes. C'est les hommes qui l'inventent. Et le prophète n'avait pas fait moins. Parce qu'une fois à Médine, il a convoqué une réunion constituante où il y avait toutes les sensibilités, il y avait les juifs, les musulmans. Ils étaient d'accord sur une constitution. D'ailleurs, qui n'avait rien à voir avec la charia? Non, on ne dira pas qu'il n'avait rien à voir. C'était de grandes orientations. Bon, c'était conforme à la charia. Mais toutes les entités se retrouvaient, n'est-ce pas, dans cette constitution de Médine. D'ailleurs, le docteur Hamidullah a consacré un excellent livre qu'il a intitulé La première constitution de l'histoire. Pour lui, c'est la première constitution écrite de l'histoire. Il y a un deuxième livre du docteur Hamidullah intitulé Les problèmes constitutionnels dans les premiers temps de l'islam, où effectivement il mentionne les 52 articles qui sont contenus dans ce qu'on appelle la charte de Médine, la constitution de Médine. Et ce qui m'a beaucoup séduit, c'est qu'il y a des articles, par exemple l'article 13, qui traite de la question de l'injustice, où il est dit que l'injustice doit être combattue, même si effectivement c'est contre sa propre communauté. Alors que ça, le prophète était présent. Il y a l'article 25 qui parle effectivement n'est-ce pas, du droit de culte, que chacun a le droit de respecter la religion qu'il veut. Et également, il y a l'article, si je ne m'abuse pas, donc 45, qui traite, n'est-ce pas, des frais de guerre. Et c'est cet article-là qui m'a beaucoup séduit. Vous savez, quand je l'ai lu, M. Khan,
j'ai eu l'impression que c'est une constitution qui a été inventée au XXe siècle. Oui. Parce qu'il est dit dans cet article 45-là que par rapport aux frais de guerre, lorsqu'il s'agit d'une guerre pour défendre le territoire médinois, alors toutes les communautés sont engagées, doivent contribuer pour défendre le territoire, autant les juifs que les musulmans. Mais lorsqu'il s'agit d'une guerre plutôt défensive, lorsqu'il s'agit d'une guerre offensive, alors aucune communauté n'est tenue d'aider l'autre. Très bien. Ouais, voilà, alors, évidemment, vous prenez un islam politique et qui ne doit pas faire peur à cause de la charia. C'est ça le problème. Ne pas avoir peur de la charia, hein, ce n'est pas facile dans les États laïques, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'on appelle charia, c'est un terme qui fait peur. Oui. Parce qu'il y a tellement de dénaturation, il y a tellement de diabolisation autour de ce terme, au point que finalement les gens, même les musulmans, même ceux qui pratiquent l'islam, ne parviennent plus à savoir le vrai sens. Alors que je dis dans le livre que par rapport au Coran, par exemple, qui est l'une des références fondamentales de la charia, il y a presque, disons, des milliers de versets coraniques. Mais parmi ces versets coraniques, il y a 500 versets qui traitent de légifération, 500 versets qui réglementent les domaines de commerce, de mariage, n'est-ce pas, d'héritage, mais aussi de justice. Et par rapport à ces 500 versets de légifération, on ne trouvera pas 10 versets qui traitent du code pénal. Oui. 10 versets qui traitent du code pénal. Alors que pourtant, voilà que, curieusement, on résume la charia, n'est-ce pas, au code pénal, qui n'est qu'une infime partie de la charia. La charia est là pour, disons, créer la belle vie, pour pouvoir garantir la vie et aussi garantir, n'est-ce pas, l'épanouissement humain. Moins accentué sur l'aspect condamnation, l'aspect peine. Ça, c'est vraiment périphérique par rapport à la question. Et l'exemple que je voudrais donner... C'est pourquoi vous dites qu'on ne connaît pas bien la vision politique de l'islam. En fait, c'est ce que vous maintenez dans on ne connaît pas bien la vision politique de l'islam. Oui. Et vous savez pourquoi? Par rapport à la charia, les gens oublient que, selon le consensus, ce qu'on appelle ijma, consensus des savants et des juristes musulmans, on est d'accord que par rapport, n'est-ce pas, à la charia, il y a ce qu'on appelle maqasid de charia, c'est-à-dire les grandes orientations ou fondements de la charia. Ils sont au nombre de 5. Ces grandes orientations, c'est quoi? C'est la préservation de la vie, préservation de la religion, préservation de la raison, préservation, n'est-ce pas, de moi, ce que j'ai appelé filiation, mais que le docteur, on avait eu un débat là-dessus, le docteur Khadim Baké, que je salue au passage, on avait un débat de terminologie et il avait dit que non, il faut définir ça, non pas par procréation, plutôt par filiation, mais par procréation. Finalement, ce que j'ai accepté. Voilà. Préservation de la procréation aussi, préservation, n'est-ce pas, des biens matériels. Donc, par rapport à ces 5 grandes orientations, on ne va pas effectivement de couper la main par-ci, etc. Voilà. Ce que vous venez de dire là par rapport à ce terme-là prouve que l'islam, il y a toujours encore un problème d'interprétation du Coran qui se pose. Et puis, alors, islam et politique, exemple, les wahhabismes, alors ces héritiers bannissent la politique. Quant aux salafistes, eux, ils restent à l'islam pur des origines. Oui. Au fait, il y a une déformation avec ce qu'on appelle le wahhabisme. Vous savez, ce que j'ai tenté de démontrer dans le livre, c'est que si nous interrogeons le wahhabisme authentique, c'est-à-dire traditionnel, à partir de son fondateur qui est Mohamed ibn Abdul Wahhab, ceux qui pensent qu'effectivement l'islam, plutôt la question politique doit être bannie de la religion, c'est qu'ils n'ont pas bien compris la vie de Mohamed ibn Abdul Wahhab. Mohamed ibn Abdul Wahhab, effectivement, n'avait pas engagé une réforme politique, il avait engagé une réforme morale au niveau du Najd, avec, n'est-ce pas, vraiment les obscurantismes dans ces régions-là arabes. Mais il faut dire qu'il avait besoin d'être protégé. Donc il y avait une sorte de conclave entre lui et Faisal à l'époque. Donc il n'avait pas voulu, effectivement, faire une réforme politique. Mais tout en ne pas faisant une réforme politique, il en a fait parce qu'il y avait un contrat stratégique politique avec Faisal, n'est-ce pas, pour pouvoir lui garantir. Parce que sa vie a été attentée à plusieurs reprises. Parce qu'effectivement, il gênait, il voulait vraiment réformer tout le Najd. Donc, de ce point de vue, tous les prodromes du wahhabisme, que ce soit Mohamed ibn Abdul Wahhab, que ce soit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ou Ahmed ibn Hanbal, c'était des gens qui, politiquement, ils avaient en tout cas une vie bien remplie. Particulièrement Ibn Taymiyyah, nous avons vu que pratiquement pour beaucoup de théoriciens, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah est décédé en prison, voilà, parce qu'il a beaucoup négocié du temps des Mongols, du temps du sac de Bagdad. Il a beaucoup négocié, donc pas pour la libération des soldats détenus par les Mongols. Et lorsqu'il est allé dans ces négociations-là, les Mongols, à un moment donné, lui avaient proposé de ne libérer que les prisonniers musulmans. Et il a catégoriquement refusé, parce qu'il y avait n'est-ce pas, des prisonniers chrétiens. Et là, je pense, à partir de ces lectures-là, il y a beaucoup de leçons qu'il fallait prendre par rapport aux questions en Centrafrique et ailleurs. Hein. Oui, voilà. Quant aux salafistes, eux, ils se suffisent vraiment de l'islam des origines.
Oui, oui, tout à fait. Seulement, la seule désorientation que j'ai dénoncée dans le livre, c'est le fait de vouloir maintenant, disons, reconduire du point de vue comportemental, par exemple vestimentaire si vous voulez, de reconduire les mêmes habitudes n'est-ce pas, que celles des Médinois. Alors que là, je pense que l'islam n'a pas de problème avec les aires culturelles. L'islam ne bannit pas les spécificités culturelles tant qu'elles sont conformes à ses principes. Donc il y a une diversité, donc en islam il y a une diversité de cultures, il y a, on peut même dire diversité de civilisation parce que la civilisation est plus vaste que la culture, parce que la civilisation quelque part regroupe n'est-ce pas, des cultures qui ont des traits de similitude, mais il faut dire que par rapport à cela, que l'islam n'a pas de problème du tout avec les cultures, la manière de s'habiller des gens. L'essentiel, l'islam, n'est-ce pas, pose des principes à respecter, principes, n'est-ce pas, qui sont conformes, n'est-ce pas, aux valeurs morales enseignées par l'islam, mais pas les cultures. Oui. Alors, et Iba Fall est notre invité. Donc, alors, vous avez aussi, en dehors de l'islam, vous avez réfléchi sur la société sénégalaise et crise de la socialisation au Sénégal. Et ce livre-là, justement, cet essai, vous dites, en fait, si on le lit, notre société est marquée par la perte des valeurs. Par la perte des valeurs, vous sous-entendez, vous dites clairement, à cause de la mondialisation. Ouais. Voilà, donc déjà dans la préface du professeur, notre maître, que je salue au passage, le professeur Abdoulaye Ilman Kane, qui a préfacé ce livre, publié en 2010, il dit que dans la préface, une parole éloquente à mon avis, ce livre est-il une critique de la mondialisation? Il a dit oui, c'en est une, on peut le dire. Mais pourtant, dans la démarche, j'ai tenté de montrer qu'effectivement, il ne s'agit pas de tout mettre sur le dos de la mondialisation, mais il faut reconnaître effectivement que la mondialisation, que Senghor par exemple, dans sa formule très prisée des Sénégalais du rendez-vous du donner et du recevoir, donc se donne comme un lieu de rendez-vous. Alors moi je pense que c'est un rendez-vous dans lequel nous allons pour ne faire que prendre des choses des autres civilisations et des autres pays. Pourquoi? Parce que avant d'aller à un rendez-vous du donner et du recevoir, il faut effectivement connaître ce que l'on est, connaître son histoire, son passé, connaître ses valeurs. Pas connaître le passé dans le sens de connaître, parce que beaucoup m'ont taquiné par rapport à ce livre-là, pensant que j'ai plaidé pour une sorte disons, de fixisme ou bien de traditionnalisme, alors qu'effectivement, il ne s'agit pas de là, mais j'essaie de confronter dans ce livre-là deux systèmes éducatifs. Le système éducatif de façon globale, disons, dans le cadre traditionnel, et effectivement, s'il y a un système, bien sûr, sous la mondialisation. Oui. Vous dites que la mondialisation, pauvre Senghor, qui pendant longtemps a vraiment, bien avant la lettre, parlé de mondialisation, ce rendez-vous du donner et du recevoir, vous dites que nous recevons sans rien donner. Ouais. Je le pense bien, culturellement. Oui. Culturellement, parce qu'au fait, j'ai donné des exemples dans le livre à travers des enquêtes. J'ai donné l'exemple des jeux. Parce que dans la société traditionnelle, l'individu est à la croisée des chemins de l'éducation. Autrement dit, l'éducation n'était pas quelque chose confiné dans le cadre scolaire ou dans le cadre familial. Mais partout où l'individu allait, dans les champs, dans les travaux, même dans les jeux, je donne l'exemple des jeux dans la société Wolof, que je connais plus ou moins, la société d'Indiambour. Parce que, et même, on voit que dans la société d'Indiambour, Wolof, les jeux traditionnels sont différents, même si ça représente la même chose, n'est-ce pas, des jeux du Kadior, du Wolof du Kadior et du jeu des Lébou. Donc on se rend compte que c'est des spécificités culturelles extrêmement denses que nous ne maîtrisons pas et qu'à travers la mondialisation, tendons disons, à abandonner. Et j'ai donné l'exemple des mythes aussi, des mythes dans la société Wolof, que derrière les mythes, il n'y a pas que de l'irrationnel, mais il y a aussi du rationnel, il y a des valeurs qui sont véhiculées. Pour revenir aux jeux, si nous prenons les jeux de la société traditionnelle, nous savons que c'est des jeux qui socialisent la personne. C'est des jeux qui socialisent la personne. Alors que sous la mondialisation, la plupart des jeux, c'est des jeux, n'est-ce pas, comme des jeux, en tout cas, qui relèvent, n'est-ce pas, disons, comment le dire, c'est des jeux intelligents, autrement dit, des jeux comme les PlayStation. Voilà, nos enfants, quand ils sont à la maison avec les Xbox, PlayStation et autres, alors vous pensez que ça ne rapporte rien? Quand tu les manipules, ce que nous perdons dans ça, c'est que c'est un jeu souvent, les jeux sous la mondialisation, c'est des jeux souvent qui isolent l'individu dans sa solitude. C'est des jeux désocialisants. C'est des jeux aussi programmés à l'avance, pas tous les jeux, mais voilà, les flipperies, les jeux de flipper et cela. C'est des jeux où l'individu, n'est-ce pas, est abandonné, n'est-ce pas, avec une machine qui est plus intelligente, n'est-ce pas, que lui. Et il est là, il est désocialisé et il a tendance aussi à vraiment disparaître dans le jeu. Et réaliser des performances personnelles aussi. Oui, des performances personnelles, oui. Mais pour la plupart du temps également, il se désocialise, il perd beaucoup de nos valeurs. Mais aussi, souvent, il peut être même un obsédé du jeu. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai évoqué Dostoïevski, n'est-ce pas, son fameux livre Le Joueur.
Et c'est également évoqué par Savakan dans son livre là, Le poker menteur des hommes politiques, par rapport au jeu. Parce que pour montrer effectivement que, pour donner ce seul exemple du jeu, que la socialisation qu'on peut définir comme l'ensemble des processus qui permettent à un individu de s'intégrer à un groupe, de bien s'intégrer à un groupe, qu'effectivement, sous la mondialisation, nous sommes à la croisée des chemins de toutes les influences et qu'aujourd'hui, ce qui est dramatique, nous jeunes, nous pouvons vivre ça, nous pouvons intérieurement le vivre. Effectivement, c'est une sorte de souffrance, une sorte de carence effectivement qui nous ronge, que nous sentons, que culturellement nous n'avons rien à donner et que nous, chaque jour que Dieu fait, nous nous éloignons davantage de ces valeurs-là. Mamoussa Diagne, le professeur, m'avait dit par exemple au début que Fall, est-ce que là, il est pertinent, n'est-ce pas, de reconduire les mêmes pratiques? J'ai dit non, il ne s'agit pas de reconduire les pratiques, mais tout au moins de pouvoir extraire ces valeurs-là qui étaient dans les différentes structures éducatives de la société traditionnelle pour voir maintenant comment effectivement trouver des médiums aujourd'hui pour les reconnaître dans notre société. Oui, j'ai envie de vous poser la même question que le professeur Mamoussa Diagne. Que voulez-vous, en fait, Iba Fall, que voulez-vous? Retour en arrière, carrément à la tradition? Êtes-vous un traditionnaliste? J'aime la tradition, mais je ne suis pas dans un traditionnalisme, dans la mesure où, vous savez, quand on est attaché à la culture, nous sommes à la fin, et à toutes les valeurs culturelles, donc nous ne pouvons pas le faire sans ressasser notre passé. Mais il ne s'agit pas d'un arriérisme, encore une fois, il s'agit de bien se préparer, se connaître, pour s'ouvrir aux sociétés. Alors, une dernière réflexion, parce que nous sommes à la fin de cette émission-là, vous m'aviez dit que nous sommes dans un monde de vitesse et de réorganisation, et que on ne fait rien puisque nous sommes laissés en rade, selon vous. Oui, en fait, culturellement. Oui. Culturellement, parce que moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de grandes orientations de politique culturelle dans nos pays, bien qu'il existe des ministères de la culture, etc. Moi, je pense que ce que nous devons faire, c'est de ressasser. Regardez, M. Kane, notre histoire. Aujourd'hui, le professeur, n'est-ce pas, Thiam, est en train effectivement de nous proposer une réécriture de notre histoire. Ça aurait été bien beau quand même de pouvoir le faire. Iba Der Thiam. Oui. Alors, au fait, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui même, la crise de l'éducation, l'éducation scolaire par exemple, aujourd'hui on est d'accord que les contenus que nous donnons aux enfants, à nos enfants, par rapport aux ouvrages même, c'est des questions qui sont souvent dépassées. Je vous donne un seul exemple. Prenez l'exemple de Sous l'orage de Seydou Badian, qui pose la question du conflit des générations que moi-même j'avais appris en classe de 4e. Mais aujourd'hui, moi j'ai dit dans le livre que ce paradigme est dépassé. Parce qu'il ne s'agit plus de négociations entre deux générations qui ne se comprennent pas, mais il y a rupture nette par rapport à cela. Voilà. Donc ce n'est plus le conflit de génération, c'est la rupture totale. C'est la rupture totale. Moi je pense que c'est le nouveau paradigme donc, qui est là. Il faut tenir compte de ça. Et c'est à nous maintenant de ressasser nos valeurs et de voir quel contenu donner. Alors, je rappelle que donc crise de la socialisation, l'islam politique de l'État de Médine au réformisme contemporain, et puis surtout vous préparez un livre. Nous avons passé une bonne partie de cette émission en parlant du monde des djinns, puisque vous êtes exorciste, chasseur de djinns, n'est-ce pas? Et vous avez vos centres qui sont ici, et que vous préparez un livre. Je suis pressé qu'il sorte pour que je vous reçoive, puisque peut-être on aura plus loin dans la question. Ça s'appelle Rencontre avec les djinns, que vous allez bientôt sortir. Tout à fait. Je vous remercie, Iba Fall, d'être venu. Vous êtes philosophe, vous êtes doctorant en philosophie, vous enseignez au lycée de Moro. Je vous remercie vraiment d'être venu nous parler de ce monde fabuleux, de l'islam aussi, et puis de la crise de la socialisation au Sénégal. Et à bientôt quand vous sortirez ce livre. Merci d'avoir suivi cette émission, Madame, Mademoiselle, Monsieur. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission sur la 2STV, toujours avec notre sponsor, le groupe IAM. Au revoir.